Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la pile à lire tant attendue. La pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vais tout simplement vous présenter les livres que je prévois pour ce challenge. Et honnêtement, même si à la base, je pensais pas participer au challenge, à la base de chez Base, là, il y a un petit bout, on s'entend. Je suis vraiment très très excitée aujourd'hui de vous présenter ma pile à lire parce que le thème, je tripe dessus. Honnêtement, ça correspond vraiment, vraiment à ce que j'espérais, je pense, du Pumpkin Autumn Challenge pour une première participation, mais aussi juste de manière générale cette année dans mon mood, comment je le ressentais. Donc, je suis très, très, très contente. Puis, je suis aussi très contente d'avoir pu mettre tous les livres que je voulais vraiment, vraiment lire, tous les livres que je me réservais pour cette pile à lire-là, dedans, dans les différentes catégories. C'est vraiment génial. Juste avant que je commence à vous présenter ma pile à lire, je voulais prendre le temps de vous mentionner 2-3 trucs. Donc, premièrement, je m'excuse pour les potentielles répétitions avec ma pile à lire de septembre, mais veux pas, les livres que j'ai pu caler dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui était dans ma pile à lire de septembre, ben je l'ai faite parce que c'est vraiment plus efficace comme ça. Ça m'évite de devoir lire 56 livres pendant cet automne. Donc voilà, je m'excuse si jamais il y a des livres qui se répètent par rapport à cette pile à lire-là. Et sinon, la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais vous parler de quelques sagas, ou minimum de quelques premiers tomes, deuxième tome, dépendant où je suis rendue dans la saga. Mais considérez que quand je vous parle d'une saga, même si je mentionne seulement un tome, ben ça inclut vraiment comme tous les tomes que je pourrais potentiellement lire. Donc, mon but principal serait de lire le tome que je vous présente. Mais si jamais j'arrive à en lire plus, c'est juste du bonus, ok? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sagas euh, que je vais vous présenter. Donc je préfère que ça se soit mis sur la table tout de suite, comme ça, vous êtes au courant et j'ai pas à me répéter à chaque fois. Donc voilà, fait que on va pouvoir commencer à vous présenter la palle. Donc cette année, le Pumpkin Autumn Challenge, son thème général, c'est vraiment dans un petit vibe, je veux dire, forestier. Et honnêtement, c'est vraiment mon vibe, c'est ce que j'aime honnêtement le plus de l'automne, c'est me promener dans la nature, tout, puis tout ce qui vient avec. À des points que je pense que vous le savez un petit peu. Donc, je trouvais que ça correspondait vraiment bien aussi à mon mot de lecture. Vous allez voir, il y a beaucoup de livres que j'ai très très hâte de lire et tout. Donc, voilà. Le premier menu, il s'intitule Automne frissonnant. Donc, c'est un des plus classiques, j'ai envie de dire. Et la première catégorie, c'est Viens flotter avec nous pour les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Donc, pour le coup, ça commence fort. Je vous présente un livre que je vous ai déjà présenté, mais c'est parce que si vous me connaissez bien, vous savez que les mots-clés là, ça peut être difficile pour moi d'aller trouver quelque chose qui correspond, puis qui va être dans mes cordes, dans mes goûts. Donc j'ai été avec les mots-clés rouges et thriller parce que ben c'était ce qui était le plus accessible et abordable pour moi. Donc j'ai été avec The Girls I've Been de Tess Sharp, qui est un thriller YA dans lequel on va suivre une jeune fille qui, lors d'un passage à la banque, va ben, il va avoir un braquage. Donc, elle va faire partie des otages des braqueurs. Et ben, dans le fond, au fil de l'histoire, on va comprendre que dans le fond, elle a vécu certaines choses qui font en sorte qu'elle est probablement plus dangereuse que les braqueurs. Donc, on voit où tout ça nous mène. Le rouge est difficile à manquer, on va pas se mentir. Mais voilà, donc c'est ma première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, prochaine catégorie, c'est l'enfer des backrooms. Les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Donc, pour mon premier livre dans cette catégorie-là, j'ai choisi de mettre Coraline. Donc, qui ne connaît pas Coraline, honnêtement? Voilà, je voulais amener ce film-là, qui est assez culte dans mon enfance pour m'avoir traumatisé profondément, mais que j'aime toujours regarder à chaque automne. Ben là, je me l'amène à l'autre niveau et je vais lire le livre qui est à l'origine de cette histoire-là. Et le deuxième livre que je me suis mis pour la catégorie, c'est le deuxième tome de la saga The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Là, ça, c'est plus mystère. Ça fait un moment, un long moment,
que ce deuxième tome me traîne dans ce que je dois lire. Donc, j'ai bien hâte de me le faire. J'espère être capable de me le faire cet automne. Parce que à chaque fois que je m'en vais le louer, il traîne et je le lis pas. Donc là, j'espère que quand je vais le louer, il va pas traîner puis je vais le lire. On passe à la prochaine catégorie et il s'agit de Perfectly Splendid. Donc, pour les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Donc, pour cette catégorie-là, j'y suis allée d'abord avec Blackwater. Donc, ce premier tome, La Crue, bien évidemment. On commence par un premier tome. Hein? Faut bien commencer quelque part. Donc, j'étais avec lui parce que c'est clairement des drames familiaux dans un univers un petit peu dark où il se passe des trucs fantastiques, mais que ce n'est pas que ça. Mais je trouvais que ça correspondait quand même vraiment bien à la catégorie. Et ensuite, le deuxième, là, je vais pas vous mentir, je me fie 100% sur comment le placer Elise, celui-là, de la chaîne A Book and a Cup, parce que je vais pas vous mentir que j'ai aucune idée, à part le fait que c'est une réécriture de conte, je sais même pas de quel conte, honnêtement, c'est quoi ce livre-là. Donc, il s'agit de House of Salt and Sorrow d'Erin Hay Craig. Donc, voilà, c'est ça. Elise le mis dans cette catégorie-là, elle aussi. Et c'est en voyant sa propre vidéo, en fait, que je me suis dit « Hey, je lis ce livre-là, je pourrais le mettre dans cette catégorie-là pour le lire! Yeah! » Ça a l'air que c'est un univers quand même assez dark. J'avais vu plusieurs critiques quand même, back in time, quand je l'avais acheté, qui étaient appréciatives et qui disaient que c'était dans un univers assez sombre et tout, donc c'est ça. Mais honnêtement, j'en sais pas plus. Je me suis vraiment fiée sur le placement d'Élise pour le mettre là. Donc, on passe maintenant au prochain menu et il s'agit de Automne, douceur de vivre. Donc, on y va dans quelque chose qui est un petit peu plus doux. Euh, Donc, la première catégorie, c'est Something Wicked This Way Come. Pour les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Donc, pour ma part, ça a été vraiment difficile cette catégorie-là à placer. Je savais pas trop où m'en aller et le seul livre qui m'est venu en tête, c'est une relecture. Donc, je m'empêcherai pas de le faire parce que c'est un livre que j'ai bien aimé. Et il s'agit de Pumpkinhead de Rainbow Rowell. Donc, voilà, je vais relire ce petit roman graphique qui est vraiment tout chaud, tout adorable, qui se passe à l'Halloween, littéralement. C'est la dernière soirée où deux adolescents, jeunes adultes, vont travailler dans une espèce de fête foraine qui a dans leur village, ville, en tout cas. Et c'est la dernière fois qu'ils vont pouvoir travailler là. C'est leur dernière chance de faire tout ce qu'ils voulaient faire pendant des années à cet endroit-là, à leur travail. Puis ils vont passer la soirée un peu dans un capharnaüm d'événements. Honnêtement, s'il n'y a pas de meilleure manière de l'expliquer. Pour la deuxième catégorie, poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Donc, pour celui-ci, je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment plus avec tout ce qui est émotion et compagnie parce que, un peu complexe, on va pas se mentir, un peu complexe pour moi, tout ce qui est correspondance et épistolaire. Donc, j'ai été avec une lecture un peu surprise. Parce que je l'ai trouvé dans les nouveautés à la bibliothèque, puis ça m'est vraiment un peu tombé dessus. J'ai vu le titre, j'ai dit, hey, ça pourrait correspondre à une catégorie du challenge. Puis j'ai lu le résumé, puis vraiment ça correspondait full. Fait que je suis très contente. Et il s'agit d'un album de P.J. Lynch, donc c'est The Haunted Lake. Rapidement, on va suivre Jacob et Hélène qui un peu vivent leur amour, mais à some point, Jacob va disparaître dans un lac, The Haunted Lake, le lac hanté. Ça va être toute la notion de deuil, mais aussi de, comme Jacob, comment il va faire pour réussir à se sortir de là pour rejoindre son amour. Prochaine catégorie, il s'agit de La Dame Chouette des îles bouillantes. Donc pour cette catégorie-là, les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Donc en
premier, j'ai été avec un livre que j'ai commencé il y a quelques années puis que j'avais juste pas eu le temps de finir. Honnêtement, c'est juste circonstances temporelles. Mais j'aimais vraiment bien, donc je me suis dit que j'allais le remettre dans cette catégorie-là. Comme ça me permettait de avoir la chance de potentiellement le poursuivre, de me donner un petit coup de pied aux fesses. Donc il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette, il me semble. Donc le premier tome, L'apprenti sorcier. Je veux pas dire de merde. L'apprenti, juste l'apprenti. Donc voilà, c'est ce livre-là que je vais lire en partie. Deuxième livre pour la catégorie, c'est la BD Les Sœurs Grémillet. C'est une saga de BD dans laquelle on va suivre 3 sœurs et un peu leurs aventures à la recherche d'elles-mêmes, de se comprendre, de comprendre leur famille. Donc je trouvais que ça correspondait bien dans tout ce qui est côté un petit peu plus... je vais trouver les mots. Dans tout ce qui est un petit peu plus parcours initiatique et tout. Donc voilà, c'est ça pour cette catégorie-ci. Ensuite, dernière catégorie du menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Donc, c'est une catégorie dans laquelle il faut tout simplement partager une lecture commune ou encore passer un moment film ou jeu avec quelqu'un. Donc, pour cette catégorie-là, j'ai choisi de mettre Ils étaient 10 d'Agatha Christie, qui est la lecture commune sur le Patreon d'Élise. Donc, voilà, j'ai rien à dire vraiment de plus. Pour moi, ça va être une relecture, mais la lecture que j'ai faite à la base, je l'ai faite en secondaire 2. Donc, ça fait quand même un certain moment. Fait que je suis quand même très, très excitée de le relire. D'ailleurs, on commence vraiment bientôt la lecture commune. Et je vais pas vous mentir pour le coup que même si je me souviens de c'est qui le meurtrier, honnêtement, je me souviens pas de grand chose de l'histoire puis dans quelles circonstances tout se passe. J'ai des vagues souvenirs, mais c'est vraiment très 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 vague. Donc on passe maintenant au prochain menu qui est Automne des bois et au-delà. Donc c'est le menu qui correspond vraiment le plus au thème de cette année. La première catégorie, c'est pas malheur, c'est le goût de la tarte aux amandes. Donc, c'est pour les mots-clés animaux, mémoire intergénérationnelle, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Donc, cette catégorie-là, elle est inspirée par le livre Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Et ça tombe très bien. Parce que ce livre-là, je le savais que je voulais le lire cet automne, je le savais que je voulais le mettre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Dans ma tête, c'était clair et net. Il me restait juste à savoir dans quelle catégorie j'allais le mettre. Donc, quelle catégorie est mieux placée que celle qui a été inspirée par ce livre-là? Donc, bien évidemment, un des livres que je vais lire, c'est Les Mémoires de la forêt. Donc, voilà, ça c'est ma première lecture. Et deuxième et slash troisième lecture, ça va être tome 2 et 3 de La saga des Dragontés, donc de Kay O'Neill. Donc, je suis très contente de le lire. Parce que la découverte du premier tome, la découverte des Dragontés, honnêtement, ça a été une vraie pépite, un vrai petit coup de cœur, un vrai moment de douceur aussi. Et honnêtement, j'ai envie d'avoir des Dragontés, guys. Je veux avoir des Dragontés. Puis comme, c'est un deuil pour moi de me dire que je pourrais jamais en avoir parce que ça existe pas. La vie est dure parfois. Donc voilà, les Dragontés. Prochaine catégorie, donc légende de la hache noire. Donc c'est pour médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Donc pour celui-ci, j'ai été avec Cursed, la rebelle de Thomas Wheeler. Je vais l'avoir. Donc, c'est littéralement tous les mots-clés mis ensemble, ok? Je m'étendrai pas plus que ça. J'avais vu la série sur Netflix, puis j'avais vraiment bien aimé. Donc, j'étais curieuse de voir le livre. Après, par contre, pour le livre, j'ai pas nécessairement vu que des bons commentaires. Donc, je suis un petit peu mitigée. Mais honnêtement, comme at this point, juste, I need to try. Puis, on verra bien. Aussi, de manière un peu informelle, je me rajoute un peu ce livre-là. Il est pas sur ma pile à lire officielle parce que je veux pas comme me mettre de pression avec ce livre-là parce que c'est un immense brick.
Mais si jamais j'ai l'intérêt plus poussé, je vais me lancer aussi dans Droit de sang. Donc, c'est le premier tome. C'est quoi déjà le titre du premier tome? Attendez un petit peu, guys. Au fond de son cœur. Donc, qui est une fantasy. C'est des grosses briques, ok? C'est des grosses briques écrites petits. Fait que c'est vraiment un petit peu démotivant, mais en même temps, c'est vraiment bon. Je le sais que c'est vraiment bon. Fait que faut juste que je trouve de la motivation. Puis bonus, c'est un livre qui fait partie de ma pile à lire de 2023. Donc, si jamais je suis capable de le lire, ça serait quand même vraiment un gros bonus. Next catégorie, c'est la maladie infernale de la corne de chasse pour les mots-clés monstres, créatures, wyvernes, expédition et aventure. Donc, j'ai décidé d'y aller dans une saga qui est pleine d'aventures, mais aussi pleine de créatures. Et il s'agit de Dragon Watch de Brandon Mull. Donc, je suis rendue au deuxième tome. Là, honnêtement, par cœur comme ça, je ne sais pas c'est quoi le titre du deuxième tome, mais il y a un titre. Mais voilà, j'ai lu le premier tome, je crois, en mai ou en juin, something like that. Et j'avais vraiment apprécié de retrouver l'univers, de retrouver Kendra et Seth. Donc, vraiment très excitée de pouvoir poursuivre. Parce qu'à la base, je voulais poursuivre cet été, mais bon, ça a plus ou moins à donner, dirons-nous. Donc voilà, tout ça pour dire que je compte poursuivre Dragon Watch. Dernière catégorie du menu, Rocket Raccoon on the Run. Donc, on y va pour les mots-clés mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Donc, j'ai trouvé bien drôle cette catégorie, je tiens à le mentionner. Et j'ai aussi un peu eu un petit 30 secondes où je me suis dit caca de mouette. Parce que le livre que j'étais en train de lire au moment où l'annonce du Pumpkin Challenge s'est faite était parfait pour cette catégorie-là. Fait que là, sur le coup, au début, je me suis dit, je pourrais pas le mettre. Et après ça, ben, j'ai réalisé que dans le fond, la majorité du livre, je l'ai lu pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Et en plus de ça, j'ai fini le livre pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je me permets de le mettre dans ma pile à lire, mais sachez qu'il est déjà lu, mais je me permets de le mettre dans ma pile à lire, ok? Et il s'agit d'Absolu de Margot Dessen, donc le premier tome, Les Mobilisés. Voilà, ça pour dire que je le mets, parce que c'est basically les mots-clés, c'est le livre, ok? Pas tous les mots-clés, mais vraiment quand même une majorité. Donc, je me suis dit que j'allais mettre quand même, regarde, à m'amener ma pile à lire, mes règles, puis on y va comme ça. Ensuite, quand même, je me suis mis un deuxième livre parce que, bon, la catégorie est validée, mais si jamais je veux aller un petit peu plus loin, j'ai aussi pris Le secret de l'inventeur, donc le premier tome Rébellion d'Andrea Creamer. Donc on se retrouve avec une uchronie dans laquelle, dans le fond, les États-Unis ont perdu la guerre d'indépendance. Donc la Grande-Bretagne est encore maître de cette colonie-là. Et mais dans le fond, on va suivre une jeune fille qui fait partie des descendants de ceux qui se sont rebellés. Ils ont un nom, ces personnes-là. Un petit peu, là. Descendante des révolutionnaires. C'est ça. Donc voilà, donc on va un peu la suivre dans ces expériences. Il y a comme des affaires mutantes, là, des espèces de cyborgs rats, des trucs de ce style-là. Donc je trouvais ça quand même intéressant sur le plan mutation, expérience scientifique et tout. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait un petit peu de ce côté-là aussi. Et on passe au dernier menu, donc automne rayonnant. Donc pour celui-ci, la première catégorie, c'est Will Always Find a Way. Donc pour les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Donc en premier, j'ai été pour un livre qui est vraiment dans le plan de la diversité, de l'inclusivité, avec Cemetery Boys d'Aiden Thomas, dans lequel on va suivre un jeune garçon trans. En fait, sa famille a beaucoup de difficultés à accepter son genre et pour essayer de mieux se faire accepter, il va essayer de prendre contact avec son cousin qui est décédé pour un peu l'amener à Rest in Peace. Et malheureusement, c'est pas son cousin qui va réussir à contacter. Il va avoir contacté un fantôme, mais c'est plutôt un autre adolescent qui est plutôt désagréable. J'ai aussi The Name of This Book is Secret de, je ne prononcerai pas le nom de cet auteur, parce que c'est un nickname
vraiment imprononçable. Mais en gros, c'est une saga jeunesse dans laquelle on suit des événements un peu étranges, let's be honest, puis qui est vraiment, vraiment pas clair. Parce qu'en fait, vous voyez, le titre, c'est The name of this book is secret. Et le résumé dit Street fuck all. Fait que j'y vais avec mes souvenirs. Mais en gros, on va suivre deux jeunes enfants qui vont partir à la recherche d'un magicien. Voilà. Et qui vont prendre possession d'une symphonie des odeurs. Ensuite, prochaine catégorie, donc c'est l'esprit indomptable de Joe March. Donc, les mots-clés, c'est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Donc, pour cette catégorie-là, mon livre, je vais dire, principal, parce qu'il y en a un autre qui n'est pas là officiellement, mais j'y pense depuis quelques jours. Donc, le premier livre, c'est Toute une moitié du monde d'Alice Zeniter. Donc, qui est un essai qui questionne en fait toute la place de la femme, toute la place qu'on a laissée à la femme dans les objets culturels, donc que ce soit les films, que ce soit les livres, que ce soit name it, honnêtement. Ça a juste l'air super intéressant, surtout dans le domaine où je m'en vais et dans le but de donner un petit peu plus de diversité à mes étudiants au niveau de la lecture. Ben, pas à mes étudiants, mais à mes élèves. Au niveau de la lecture, c'est un peu dans ce but-là aussi que je lis. La pédagogue en moi commence à ressortir à chaque lecture, à peu près. Le livre un petit peu qui est sur du non-officiel, on va dire ça comme ça parce que j'hésite un petit peu, mais en même temps, il me tente vraiment beaucoup. C'est Les Noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gomez, je crois. Donc, c'est un livre auto-édité qui est sorti là, tout récemment et qui me donne fortement envie, honnêtement. Donc, on est dans une romantécie dans lequel, dans le fond, il y a vraiment toute une question justement de comme c'est quoi la place de la femme, c'est quoi. Ben, puis il y a une histoire de sororité aussi. Donc, bref, ça fit vraiment très très bien. Et je me dis qu'il y a beaucoup de potentiel pour ce livre-là. Puis, il me donne vraiment envie. Mais j'ai déjà beaucoup de livres. Fait qu'il va rester dans le officiel pour le moment. La dernière catégorie, c'est une catégorie que j'ai trouvée extrêmement touchante quand la créatrice Guimaude l'a présentée. Tout simplement parce qu'elle rend hommage à une autre créatrice de contenu littéraire qui est décédée dans les derniers mois, la dernière année, je sais pas exactement. Personnellement, cette créatrice-là, je la connaissais pas, mais ça a été vraiment, vraiment touchant comment Guimaude en parlait. Et j'ai trouvé ça très touchant qu'elle lui offre une catégorie, si on peut dire. Donc la catégorie, c'est pardon, honnêtement, ma prononciation, parce que c'est sûr, ça va être tout croche. Mais c'est Sewell Rune Maureen. Les mots-clés de cette catégorie-là, c'est Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature, writing et vert. Donc, c'est toutes des choses qui étaient importantes que aimait Maureen. Donc, voilà, c'est tout pour cette catégorie. Donc, la lecture que je vais faire, c'est une BD. Donc, c'est La légende du Changeling de Pierre Dubois. Oui, c'est Pierre Dubois qui l'a écrit. Honnêtement, j'ai dû fouiller pour cette catégorie-là, mais je suis très contente de l'avoir faite parce que premièrement, j'aurais pas trouvé ça. Le Changeling, de ce que j'ai compris, c'est une légende celte qui, en gros, c'est comme une créature qui échange les bébés humains avec, genre, soi-même. Mais je suis vraiment pas certaine. Mais c'est de ce que j'ai compris. C'est ça pour ce livre-là. Aussi, très très hâte de le lire, honnêtement. Je suis fortement impatiente. En plus, c'est des tout petites BD. Il y a 5 tomes, mais c'est vraiment des courtes BD. Fait que ça va se lire quand même assez vite, d'après moi. Donc voilà, c'est ça pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que vous aurez apprécié me voir présenter tous ces livres-là. Si jamais vous avez mis, vous, des livres différents dans vos piles à lire ou vous avez des suggestions de livres qui pourraient vraiment correspondre aux différentes catégories, sans nécessairement que vous participiez, mais vous pouvez participer aussi puis avoir ces suggestions-là puis tout. Bref, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir potentiellement enrichir mon automne avec vos suggestions.
Je garantis pas que je vais les lire, bien évidemment, parce que j'ai déjà une bonne pile, mais ça va me faire plaisir aussi de les ajouter si jamais c'est quelque chose qui attire mon œil, qui m'intéresse. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune notification quand je publie une vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!